ADCV, donc, c'est une association qui voilà, une association créée depuis 1997, donc qui travaille dans plusieurs domaines au niveau de la région de l'Est et du centre-Est. Et donc, il travaille pour, j'allais dire, pour les populations les plus défavorisées. C'est dans ce sens que, au niveau de notre domaine de l'éducation, nous avons donc décidé avec des partenaires d'ouvrir voilà un collège d'enseignement général, donc le lycée Ampangli le Progrès, collège au départ, donc en 2014, mais depuis maintenant 2018, c'est devenu vraiment un lycée. Le lycée Ampangli le Progrès est ouvert en octobre 2014 avec 5 salles de classe. Et 8 ans après, nous avons 10 salles de classe, un bâtiment administratif, une cantine scolaire, un réfectoire, un jardin botanique. Le lycée est également électrifié grâce au soutien de Électriciens sans frontières. Il est électrifié en énergie solaire. Et le forage fonctionne avec l'énergie photovoltaïque. Depuis la création de l'établissement, environ 2000 élèves ont séjourné ici. Et certains d'entre eux sont actuellement dans la vie active. Ça dit que ces élèves contribuent déjà au développement du pays. Nous avons même eu des élèves, de par leur taux de réussite très élevé, ils ont été admis au lycée de l'excellence de Fada. Nous accueillons des élèves déplacés internes et ceci est lié au fait que la situation sécuritaire n'est pas très stable. Et parmi ces déplacés internes, la Fondation CAGED parraine quelques élèves là-dessus, en payant la bourse scolaire. Au niveau des résultats scolaires, généralement, nous avons un taux de réussite légèrement au-dessus du taux national, malgré le fait que nous recrutons des élèves avec un niveau de départ très bas. Donc, ce sont des élèves qui ont besoin de plus d'accompagnement, de plus de travail, mais avec tout ça, nous arrivons quand même à produire un bon résultat. Je m'appelle Chambiano Delphine. Je suis élève déplacée interne au lycée Ampangli. Je fais la 3e. En 2021, j'ai quitté Anamou pour venir à Fada. Quand je suis venue, le lycée Ampangli m'a reçu. J'ai étudié la 4e puis la 3e cette année. Je remercie le lycée Ampangli d'avoir accueilli des élèves déplacés internes comme moi ici. Ça nous permet de continuer nos études, quelque chose qui garantit notre avenir. Au niveau de ce jardin, nous produisons quand même plusieurs gammes de variétés. Nous avons du chou, nous avons de l'épinard, nous avons du poivron, nous produisons quand même de l'oignon, nous produisons quand même de la salade, la tomate, l'haricot vert, voilà, et j'en passe. Les acteurs de cette chaîne de production, premièrement, c'est moi d'abord le premier responsable. Et ensuite, nous avons un permanent qui s'occupe comme du jardin. Ensuite, intervient les élèves des différentes classes qui se relient à travers un emploi de temps, qui se relient quand même là pour au moins quand même pouvoir entretenir quand même ce jardin-là. Les produits du jardin profitent d'abord, premièrement d'abord à alimenter d'abord la cantine scolaire pour les élèves. Ensuite, nous avons les riverains qui
de par notre travail, quand même, passe aussi quand même s'acheter. Cela nous permet vraiment d'économiser un peu d'argent pour l'achat quand même des entrants, pour entretenir quand même le jardin. Il faut savoir que c'est un geste quand même salutaire. Sans me tromper, c'est le seul lycée de la commune Afada qui possède quand même un jardin scolaire de grandes envergures, dont plusieurs camions. Et de ce côté, d'abord, nous remercions d'abord les bonnes volontés qui ont voulu mettre en place quand même ce service de jardin-là. Et ensuite, ça éveille quand même les élèves, ça les conscientise. Parce qu'aujourd'hui, quand même là, c'est pas seulement quand même au niveau des banques qu'on peut quand même tout. C'est juste un conseil quand même pour les amener quand même à entreprendre. L'entrepreneuriat quand même agricole est né, ça veut dire qu'on peut naître quand même à base quand même de ce jardin. Tim saya ma wan tu jan ba ne ban saya ma nya tu po kel ma tu bi nya na ka mi ki jan hal na po ma ki tina pe che ti ta sa re tu ya ba gre man ta ni te po ba man cha le ki te ba kul ku ti do ko ni ki te ba re nyanda tina ko mi ya bu mo kel na da ta ba tim saya ma wan tu ko mi ya ba ban se tu nga ni ak go ba ko to ko pu kel ya te le na da tim na to bla mo ba ya nyu sading mo baya pra kitimo ko baya nyanda o yon sama tien bwane nyunyum tim na tibla ka nyim na adati ban tent po ngani apati ko pun lan fur ko torje ato bla baya nyu sading mo baya pra timo ko baya nyu na ya dati. Alors, il faut signaler que les installations du collège Ampali ont été réalisées depuis 2019, si je ne me trompe, par Électriciens sans frontières, l'un des partenaires les plus importants du collège Ampali. Alors, donc l'entretien consiste à venir une fois par mois pour procéder d'abord au nettoyage des plaques et à la vérification de l'état des batteries et vérifier l'état de toutes les installations, notamment les ampoules, les interrupteurs, les prises, les DPN et tous les disjoncteurs qui ont été installés. Nous procédons à la vérification de tout pour voir s'il n'y a pas de problème. Et quand il y a un souci, nous le notons dans la fiche technique que nous avons et nous faisons recours maintenant à l'équipe d'encadrement du collège Ampali et aussi que nous transmettons à notre partenaire qui est Électriciens sans frontières avant de procéder aux différentes réparations. Bon, depuis l'installation, les soucis que nous avons rencontrés, c'est un souci d'ordre naturel. C'est une tempête qui est venue décoiffer les plaques sur le toit et qui nous a amené à revoir un peu le modèle de fixation de ces plaques-là. Donc ça nous a amené à changer le système. Alors l'autre souci que nous avons eu, c'est au niveau du forage. Au départ, nous avions eu une bobine avec une croix sur une pompe volontaire. Maintenant, avec les situations, la bobine n'a pas tenu. Et donc ça nous a amené à faire un rapport que nous avons adressé à Électriciens sans frontières et qui nous a proposé de procéder à la plongée d'une pompe. C'est vraiment de dire merci à l'ensemble des partenaires. Tout ce que nous avons pu réaliser au niveau donc, du lycée, c'est grâce à des partenaires. Le domaine vraiment de l'énergie solaire, au niveau du jardin botanique, le forage avec pompage système photovoltaïque, c'est vraiment avec l'accompagnement de Électriciens sans frontières. Donc, nous avons travaillé, nous avons bénéficié de leur appui depuis longtemps, donc depuis le CSP de Tambira. Aujourd'hui, ils nous ont aidé vraiment à avoir l'énergie solaire au niveau du lycée en Paris, avoir un jardin botanique grâce au forage qui nous ont aidé à mettre le système de pompage photovoltaïque.
et aussi d'autres partenaires comme CAGET qui nous a toujours accompagnés depuis le début, qui a aussi investi dans ce domaine-là. C'est le lieu pour moi de dire merci à tous les donateurs de ESF et aussi les donateurs de CAGET. Et merci à tous ceux qui nous accompagnent dans ce domaine-là. Comme on dit ça à Bali, le progrès, travail, discipline, succès.